Amis, bonjour, comment nous y? Comment nous le matin? Jeudi, c'est jeudi 13 novembre 2025. Moi, bien content de commencer avec nous matin pour que nous soyons capables de continuer d'étudier ensemble avec vous. Belle leçon, ça nous a pendant la semaine, qui c'est leçon numéro 7, avec thème loyauté suprême, adorée en zone de combat. Donc, c'est une leçon depuis samedi que nous avons étudié. Nous avons parcouru le leçon presque terminé. Et maintenant, nous allons continuer à étudier ensemble avec vous. Belle leçon, ça verset la mémorisation, c'est dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Côté Jésus, invitez-nous pour que nous soyons capables de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toute l'autre bagaille à venir après. Et maintenant, leçon nous allons étudier ensemble avec vous, c'est le désir ardent de sa présence. Le désir ardent de sa présence. À nous prier, bon Dieu. Papa, nous qui nous sommes là, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta protection que nous jouons chaque jour. Matin, c'est un privilège pour nous capables encore présenter nous devant, pour nous remercier pour grâce envers nous. Merci pour permettre nous dormir, nous lever en bien matin et nous avons une possibilité pour que nous soyons capables de continuer à étudier. Aidez-nous plus bien comprendre par le biais de ton Saint-Esprit, de façon que nous sommes capables de faire application, parce que c'est ça qui est plus important pour nous en tant que chrétien, pour que nous soyons capables de faire application de paroles, de leçons, et qui sont capables de changer et transformer la vie. Fais-nous du bien, nous comptons sur nous comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Le désir ardent de sa présence, pas bien que le peuple Israël, qui c'est le peuple choisi de Dieu, eh bien, dans tout ça que l'État entreprend, il y a un bagage qui était primordial pour lui. Et même des fois, qu'on fait un pile erreur, qu'on détourne, qu'on brise alliance. Mais pas bien, dans tout schéma, dans toute démarche que tu as fait, bon Dieu, il était toujours campé avec eux. Et c'est ça qui était plus important pour eux, c'est la présence de Dieu. Et nous avons des circonstances, il y a toujours voulu clair, il y a toujours demandé, est-ce que bon Dieu présent parmi eux? Est-ce que bon Dieu, avec eux, bien que des fois, c'est désobéissance qui fait yo dit ça, parce que yo connaît bon Dieu toujours ensemble avec eux. Mais son sorte de doute que yo gagne, et même là, bon Dieu qu'on fait payer pour ça. Et dans Josué chapitre 18, verset 1 et 2, qui ça nous lit? Il dit que toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Donc, pays, bon Dieu t'a baillé, et puis côté l'être avec miel à couler, une fois tu es rentré en possession, mais nous connaissons 12 tribus dans le peuple là, eh bien, pays ça a été de partager, de subdiviser, et à chaque tribu pour être capable de jouer une partie par eux. Donc c'est comme ça a été pour être capable de faire. Mais là, vous présentez nous là, tu gagnes 7 tribus, et c'est plus petite tribu ça qui vont compter gagner héritage par eux dans bien ça. Et cette tribu ça aussi qui est sauté, c'est tribu de Benjamin, Siméon, Zabulon, Issachar, Aser, Nephtali et Dan. Donc cette tribu ça même ils vont compter recevoir héritage par eux. Et par conséquent, faut que tu aies un partage qui te continue fait pour même tu es capable de joindre héritage par eux dans bien ça. Et là, au fin décrit, fait description des territoires que bon Dieu te baille, ou bien te passé l'ordre d'instruction pour te capable baille à deux plus grandes tribus qui te gagnent. Il y a une cité trouvée à l'ouest du Jourdain, et aussi demi-tribus qui s'est menacées. Eh bien, nous voyons que passage nous liant, il décrit que congrégation, ça parle de l'assemblée peuple là, on a parlé de tout peuple là, qui était trouvé à Silo. Et là, il était partagé et pays avec 7 petites tribus ça nous sommes dit là qui étaient qui vont compter joindre. Et c'est même là tout, il t'a nous trouver une obligation pour être capable d'établir
c'est-à-dire bâtir le sanctuaire de l'Éternel. Parce que, pas oublier, bon Dieu, si sanctuaire était demandé pour être capable de construire, pour que ça, c'est pour être capable d'habiter parmi peuples là. Donc, une fois sanctuaire bâti, l'Éternel, il est en mi-temps, vous comprenez? Côté, il parlait de mon tabernacle. Ça qui représentait accomplissement de promesses bon Dieu t'a fait, comprendre, pour être capable de venir vivre parmi peuple là. Donc on a parlé du tabernacle là ou bien construit sanctuaire là. Et ça a montré aussi thème central qui gagne dans le livre ça et qui c'est la présence de Dieu au milieu d'Israël. Et ça permet de être capable de posséder le pays ça que bon Dieu t'a offert. Et il était offert depuis Abraham, Isaac et Jacob, et bien pour que le peuple Israël même était capable de rentrer en possession. Et à cause de bien ça, et présence bon Dieu t'a considéré comme une source constante de bénédiction pour eux. Et nous toujours ça, les bons Dieu avec eux, ils ont toujours remporté la victoire, qui c'est dans la guerre, et pas gain force ni puissance qui est capable de camper devant eux. Bon Dieu ensemble avec eux. Et ensuite, non seulement présente bon Dieu, mais Israël même, les mêmes tout, l'État permettre que le monde là, pour ne pas dire toute la terre, et jouit de bénédiction ça. Ça veut dire la présence de bon Dieu a porté bénédiction pour eux, et eux même par le biais de eux, la terre a aussi a béni. Et là, nous adorer bon Dieu, d'y trouver au centre de toute attention. Donc c'est ça qui doit trouver au centre de toute attention, adorer bon Dieu. Et ça, il vient devenir qui est plus important. Même passer ça m'a dit qui était priorité dans le cadre et ça Israël t'a fait c'est conquête là, ben adorer bon Dieu, hein, il était une priorité qui sur toute l'autre bagaille. Et nous t'a parlé et répartition tout est venu camper parce que et Patlik était plus important. Répartition que tu as faite pour cette tribu. Donc, présence bon Dieu en dans sanctuaire, ou bien présence sanctuaire, tu symboliser la présence de Dieu. Et il parlait de sanctuaire d'une part, et ensuite il parlait de temple d'autre part. Tout ça, tu dois aider le peuple là pour capable prendre conscience de présence bon Dieu qui est parmi eux. Et ça t'a aussi aidé à comprendre qu'il y a une obligation pour être capable de suivre l'alliance ça. Alliance c'était conclue ensemble avec mon Dieu pour pas violer parce que nous connaissons que Jean nous te dit nous te voyons alliance là il te gagne bénédiction il gagne malédiction là-dedans. Si vous te respectez les bénédiction et même Jean tout si vous violez les eh ben là il y a besoin de malédiction qui gagne là-dedans. Et donc nous venons voir apparition sanctuaire là. C'est pas un baril qui doit surprendre nous. Parce que il était clairement dit, il faut bon Dieu habiter dans le peuple là. Et c'est ça que fait même, il m'a dit qu'il va construire sanctuaire là. Et thème sanctuaire là, vous comprenez? Il est présent dans le récit Josué en tout. Et nous jeunes, c'est par le biais de l'âge de l'alliance. Une fois on parle de l'âge de l'alliance ou bien l'âge de l'alliance là, eh bien c'est normal, nous sommes capables de parler de sanctuaire aussi parce que l'âge de l'alliance, même côté le parler, c'est en dans sanctuaire dans le lieu très saint. Et nous voyons que l'âge là lui-même, il était fait objet central du lieu très saint, j'aime se dire. Et il était marqué deux premiers parties dans le livre Josué n'a parlé là. D'abord, c'est la traversée et la conquête. Traversée judéen et la conquête, j'ai dit, puis il est capable de rentrer en Canaan. Et qu'on y a là, les nous venons censés placer la construction du tabernacle au centre de l'attention, en pleine distribution du pays. C'est-à-dire que Josué était campé et répartition, peut-être que le tabernacle là, qui devient une priorité pour eux, pour être capable de construire. Donc, ça a été une priorité pour eux, être capable de camper toute l'autre bagaille et pour avancer avec question tabernacle là, ou bien sanctuaire, côté bon Dieu lui-même, d'être habité parmi eux. Et il y a un bagaille qui est plus important pour eux, même si c'est présent de Dieu en même, parce que c'est avec lui, il est capable de remporter toute la victoire, il est capable de réussir dans toute bagaille que il va entreprendre. Et Josué lui montrait que toute la vie d'Israël, il était tourné autour du sanctuaire là. On a parlé de sanctuaire,
siège terrestre, côté bon Dieu lui-même l'y habité. Donc sanctuaire et modèle que bon Dieu te bail là et que bon Dieu une fois il construit, il habité dans sanctuaire là, dans le temps peuple là. Et on dit nous il était pas encore plus important pour nous-mêmes chrétiens qui vivent je dis ou bien un jour avant Jésus-Christ lui-même il était venu pour être capable de mourir pour nous pour être capable de venir expier péché nous. Et il est important pour que nous soyons capables de fixer yeux nous dans le sanctuaire là. On parle de sanctuaire céleste là maintenant. Côté Jésus lui-même, il est là, il a intercédé pour nous. Donc, fixer yeux nous sur le sanctuaire céleste, c'est en même temps fixer yeux nous sur Jésus. Tandis que nous-mêmes, nous avons continué et lutte nous ici-bas contre les péchés, contre les géants modernes ou post-modernes, qui ont essayé de défier foi nous. C'est pour nous capables de résister. Espérance non et héritage spirituel non c'est nous devons batailler pour que nous capables de gagner les. Et lorsque nous-mêmes nous reposons constamment sur l'œuvre que Christ lui-même a accomplie pour nous sur la croix, on parlait de la mort de Christ sur la croix, et aussi nous reposer sur le sanctuaire céleste là, laissez ça passer, et bien nous sommes capables d'attendre par la foi le moment côté bon Dieu il va venir habiter encore une fois dans mi-temps nous, dans mi-temps peuple. Et là ça c'est pas pour un petit temps mais c'est pour tout le temps. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 21. Côté il dit il va essuyer toute l'âme dans les genoux, il va habiter parmi nous, pas gagner maladie, pas gagner douleur. Là ça c'est vers la joie, c'est vers le bonheur. Donc, nous avons une très belle leçon. La présence de Dieu, le désir ardent de la présence de Dieu, c'est ça qui est important pour nous. Et même pendant que nous vivons aujourd'hui, il y a une de priorité pour nous, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Parce que c'est avec lui, nous sommes capables de mener toute bataille, tout combat. C'est avec la présence de Dieu, nous sommes capables de réussir tout. Même si nous, le peuple Israël, là, tu réussis avec la présence de Dieu. Même des fois, ils font un échec. C'est à cause de désobéissance. Mais il y a une chose qui est plus important pour notre chrétien, c'est la présence de Dieu que nous avons besoin constamment dans la vie, nous, si nous avons besoin de réussir, si nous avons besoin de persévérer, qu'aimer, rester en présence de Dieu. Merci en pile de me suivre dans la rencontre encore dans l'autre belle leçon. Bye bye à nous tous. Pas oublier partager et l'éclat avec le monde et ça permet que le travail aille plus loin. Merci à nous tous. Bye bye.